Bonjour à tous. Et donc on est réunis aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui manifestement intéresse beaucoup de monde, qui est réussir à se faire recommander grâce à ses réseaux. Et ce thème est un thème qui est très important quand on est prestataire de services. Donc Pierre Jean Bouillet, société PJB Consulting. Donc je suis consultant indépendant en développement commercial B2B. Donc j'accompagne les entreprises dans leur développement commercial. J'aide les entreprises à définir leur stratégie commerciale, à construire leur plan d'action commercial, à mettre en place ou à améliorer leur organisation commerciale et à optimiser leur performance commerciale. Mes clients sont des entreprises qui vont depuis le créateur d'entreprise jusqu'à la très grande entreprise. Les prestations que je réalise des audits de l'organisation ou de l'activité commerciale. J'anime des formations inter- ou intra-entreprises, collectives ou individuelles. Je fais du coaching, de l'accompagnement individuel, du dirigeant et des salariés, que ce soit des commerciaux ou des non-commerciaux. Et bien sûr, dans le cadre de mes prestations, je donne du conseil aux entreprises sur leur stratégie et leur développement commercial. Alors le thème du jour, réussir à se faire recommander. L'objectif, c'est quoi? C'est de se dire qu'une idée reçue à combattre, c'est que souvent, quand on parle de prospection commerciale, les gens imaginent derrière le mot prospection commerciale, je décroche mon téléphone et je fais de la prospection téléphonique dans le dur. Donc j'appelle des gens que je ne connais pas, des entreprises que je ne connais pas, je n'ai aucun contact et donc je rencontre beaucoup de difficultés. La prospection téléphonique, effectivement, si elle est vraiment faite dans le dur, entre guillemets, c'est très très difficile et très vite décourageant parce qu'on obtient très peu de résultats. Et donc je vais vous montrer qu'on peut faire autrement et qu'on peut, grâce à la construction d'un réseau intelligent, téléphoner, mais avec beaucoup plus de facilité. Juste pour information, un chiffre, quand on téléphone dans une démarche de prospection et qu'on est recommandé de la part de quelqu'un, on arrive à obtenir un rendez-vous dans 80% des cas. Quand on appelle et qu'on ne connaît pas la personne, on a un rendez-vous dans 2 à 3% des cas. D'où tout l'intérêt, quand on fait une démarche de prospection téléphonique, d'absolument réussir à être recommandé de la part de quelqu'un pour pouvoir décrocher ce fameux rendez-vous. Et donc, on va voir comment faire justement pour pouvoir utiliser cette recommandation. Alors, juste pour information, quand j'ai créé ma société de conseil il y a 5 ans, les consultants expérimentés me disaient « Tu trouveras tes clients grâce à ton réseau ». Et donc je me suis mis à rencontrer beaucoup de monde. J'ai rencontré à peu près 200 personnes en un an. Et effectivement, aujourd'hui, je fais les 3/4 de mon chiffre d'affaires uniquement par recommandation, grâce aux personnes que j'ai rencontrées un jour dans le cadre d'une démarche réseau, que ce soit hier ou il y a 5 ans. Donc on peut avoir des résultats, mais il faut le faire de manière très structurée. Alors le premier point important, il faut savoir qu'une enquête a été faite auprès d'un panel d'entreprises pour leur demander quels sont les critères de choix quand vous choisissez un prestataire de service. Et les entreprises ont répondu, il y a 3 critères majeurs qui se dégagent. Le premier critère, j'ai perçu le prestataire comme étant professionnel dans son comportement, professionnel dans son questionnement, professionnel dans son attitude. Ensuite, je l'ai choisi parce qu'il était à l'écoute, il a écouté mes besoins, il a écouté ma problématique, il a compris mon contexte. Et enfin, troisièmement, je l'ai choisi parce qu'il m'a été recommandé. Et donc la recommandation vient appuyer les points précédents de professionnalisme et d'écoute. Et quand quelqu'un m'a été recommandé par quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance, eh bien automatiquement, la personne qui m'a été recommandée, j'ai déjà un capital confiance vis-à-vis d'elle, puisque si on me l'a recommandée, c'est qu'elle est digne d'intérêt, et donc j'ai déjà un a priori favorable. D'où l'importance de travailler cette recommandation. Alors, il y a 3 facteurs clés de succès pour être recommandé. Le premier facteur clé de succès, c'est qu'il faut être clairement identifié. Vous ne pouvez être recommandé que si la personne qui va vous recommander a parfaitement bien compris ce que vous faites. On va le regarder plus en détail. Le deuxième point, pour être recommandé, il faut construire son réseau de prescripteurs. Donc on va construire son réseau de telle sorte que les personnes de ce réseau seront à même de nous recommander pour un certain nombre de réseaux. Et le troisième facteur clé de succès, il faut être un réseau acteur performant. C'est-à-dire qu'il faut construire son réseau d'une certaine manière et l'entretenir de telle sorte que le réseau produise le maximum de résultats.
On va revenir sur chacun de ces points. Et tout d'abord, le premier point, être clairement identifié. Être clairement identifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être capable de vous présenter clairement à n'importe qui en 30 secondes en intégrant les 4 éléments dans votre présentation. Le premier point, c'est que vous devez clairement dire quelle est votre offre. Et au plus votre offre elle est pointue, au plus elle est spécifique, au plus elle va accrocher l'intérêt de celui à qui vous la présentez. Si par exemple, je prends l'exemple du coach, si quelqu'un me dit je suis coach, des coachs on en connaît tous plein. Si par contre il me dit je suis coach en équi-coaching, c'est-à-dire que j'utilise les chevaux pour faire mon coaching, ça c'est une offre qui est déjà beaucoup plus pointue, qu'on rencontre déjà beaucoup moins. Ensuite, il faut clairement quand vous vous présentez dire quelle est votre cible, à quelle cible ça s'adresse. Si je reprends les coachs, si quelqu'un me dit voilà je suis coach pour les particuliers et les professionnels, c'est très vague. Si par contre quelqu'un me dit je suis coach spécialisé pour les personnes surdouées ou les personnes précoces ou les personnes qui ont rencontré de graves difficultés, là la cible elle est très précise et je comprends beaucoup mieux à qui il s'adresse. Ensuite vous devez clairement mentionner quel est le problème que vous aidez votre cible à résoudre, quel est le bénéfice client que vous apportez à votre client. Et là, il faut raisonner en termes de bénéfices d'usage, non pas en termes d'arguments techniques, mais en termes de bénéfices concrètement. Qu'est-ce que je lui apporte en termes de bénéfices? Et enfin, l'interlocuteur à qui vous vous présentez doit percevoir que vous êtes quelqu'un d'unique. Nous sommes tous uniques, de par notre parcours professionnel, de par nos expériences, de par notre personnalité. Et donc, vous devez clairement évoquer votre touche magique. Qu'est-ce qui fait qu'il va faire appel à vous plutôt qu'à un autre? Ça peut être en fonction de votre expérience professionnelle, en fonction de votre personnalité, en fonction tout simplement de la posture que vous avez au moment où vous allez vous présenter. Et bien sûr, cette présentation, vous devez toujours la faire avec enthousiasme, montrer à votre interlocuteur que vous êtes passionné par votre métier et donc que vous êtes un interlocuteur crédible pour les personnes qu'il va vous recommander. Je vois qu'il y en a qui prennent des photos. Pour information, toutes les présentations de toutes les conférences seront disponibles à l'issue de la journée et vous pourrez les recevoir. Donc la touche magique. Alors pourquoi il est important d'avoir ces 4 éléments-là? Parce que quand vous allez vous présenter à quelqu'un, il ne va pas retenir toute votre présentation. Il va retenir un élément. Donc où il va retenir l'offre et il va comprendre ce que vous faites et quand il va rencontrer une situation, il va comprendre. Ou il va retenir la cible, et s'il est confronté à quelqu'un qui est dans cette cible, il va penser à vous. Ou bien il va retenir le bénéfice que vous apportez, et s'il rencontre quelqu'un qui va lui parler de ce type de problème, il va penser à vous. Ou bien vous l'aurez touché par votre touche magique, votre avantage unique, et à ce moment-là, il vous mémorisera, il pensera à vous. Donc vous devez absolument avoir ces 4 éléments-là quand vous vous présentez à quelqu'un, à n'importe qui. Et pour que ça fonctionne bien, bien sûr, vous devez... Alors ça, c'est un exemple. Si je vous dis PJB Consulting conseille les entreprises dans le domaine commercial avec un vrai savoir-faire, ça c'est assez général. Si par contre, je vous dis PJB Consulting anime des formations spécifiques et sur mesure pour les prestataires de services aux entreprises de moins de 100 salariés de la métropole lilloise, afin de se faire recommander grâce à un usage ciblé de LinkedIn, là c'est déjà beaucoup plus précis. Quelques conseils dans votre présentation. Vous devez adapter votre présentation à votre interlocuteur, c'est-à-dire que selon l'environnement dans lequel vous vous trouvez, selon les personnes que vous côtoyez, vous devez absolument adapter ce que vous allez dire à votre interlocuteur. Donc si vous avez en face de vous un créateur d'entreprise ou quelqu'un qui côtoie les créateurs d'entreprise, ne lui dites pas « j'accompagne principalement les grandes entreprises multinationales françaises » parce qu'il ne va pas se sentir concerné. Donc ça, c'est très important. Adaptez à chaque fois votre discours à votre interlocuteur. Quand on se présente comme ça, on a toujours plusieurs présentations parce qu'on a tous plusieurs offres, on a tous plusieurs cibles. Et donc l'important, c'est de bien construire son discours et de parler de l'offre, de la cible et du bénéfice qui va directement interpeller l'interlocuteur. Ensuite, il ne faut pas utiliser de jargon technique, et ça c'est une difficulté. Souvent quand on se présente, on utilise son vocabulaire technique, le langage métier, qui n'est pas toujours compréhensible par quelqu'un qui n'est pas de votre métier. Et donc s'il ne comprend pas ce que vous lui dites, s'il ne comprend pas votre jargon, il ne pourra pas parler de vous aux autres, il ne pourra pas vous recommander. Donc il faut absolument parler en langage simple, compréhensible par tous, pour que la personne comprenne bien ce que vous faites et puisse en parler facilement dans son entourage. Troisième point important, il faut choisir quelques mots-clés
dans votre présentation, il faut choisir quelques mots qui vont permettre à la personne de bien comprendre ce que vous faites en termes d'offres, en termes de cibles, en termes de bénéfices d'usage. Et enfin, le plus possible, essayez de donner des exemples de réalisation. Donc si vous vous présentez en 30 secondes ou en 1 minute, illustrez votre présentation par un exemple concret. Par exemple, je suis intervenu récemment dans telle entreprise, de tel secteur d'activité, qui avait telle problématique, voilà la prestation que j'ai réalisée et voilà les résultats qu'on a obtenus. Au plus vous donnerez d'exemples concrets, au plus la personne pourra raccrocher votre discours et le visualiser, la mise en situation, et au plus elle pourra faire des rapprochements avec des situations analogues qu'elle a vécues. Donc soyez beaucoup dans la visualisation, dans ce qu'on appelle le storytelling, pour que la personne imprime et enregistre bien ce que vous dites. Donc premier point, être clairement identifié. Deuxième point, construire son réseau. Alors construire son réseau, ça veut dire quoi? Premièrement, sélectionner ses contacts, j'y reviendrai après, appliquer la règle des 3 C, et enfin, être dans une démarche donner avant de recevoir, qui est une démarche générale réseau. Le premier point, sélectionner ses contacts. Vous avez ici un petit schéma qui vous explique comment vous devez sélectionner vos contacts. Je suis, moi, en contact avec un certain nombre de personnes, qu'on appelle les contacts de niveau 1, et mon objectif en construisant mon réseau, c'est que ces personnes me permettent de me rapprocher, de me mettre en relation avec mon prospect. Et donc, je vais naturellement choisir dans mon réseau de contacts de niveau 1 uniquement des personnes que je connais bien, que je peux recommander, des personnes qui me connaissent bien, qui vont pouvoir me recommander, et idéalement des personnes qui ont une activité complémentaire à la mienne et qui ont la même cible. Donc si par exemple, moi, je vais avoir dans mon réseau des agences de communication, des experts comptables, des cabinets d'assurance, des sociétés qui font des sites internet, des personnes qui font de la stratégie de différenciation, des personnes qui font de la prise de rendez-vous par téléphone. Bref, tout ce que je ne fais pas, toutes des prestations qui sont complémentaires à la mienne et qui s'adressent à la même cible parce qu'on va pouvoir se recommander mutuellement, efficacement. L'objectif, donc, vous l'avez bien compris, c'est que ces contacts de niveau 1 qui gravitent globalement autour de votre environnement vont pouvoir vous mettre en relation avec des personnes qui vont pouvoir vous mettre en relation à leur tour avec le prospect. En général, entre vous et votre prospect, il y a 2 intermédiaires, quelquefois 3, mais jamais plus. Donc on n'est pas très très loin de son prospect. Pour toucher son prospect, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, les réseaux sociaux sont une aide formidable de ce point de vue-là. Si vous prenez des réseaux comme Viadeo ou LinkedIn, ils vous donnent cette chaîne-là, ils vous disent ce qui se trouve entre vous et votre prospect. Et donc il suffit de taper dans le moteur de recherche le nom de l'entreprise ou le nom de la personne que vous souhaitez rencontrer, et automatiquement les réseaux sociaux vont vous dire qui se trouve entre vous et votre prospect. Et dans ces cas-là, c'est très simple. Si mon prospect est à 2 niveaux de moi, je vais appeler mon contact de niveau 1 et je vais lui dire « Je souhaite être mis en relation avec le contact de niveau 2, que tu connais bien puisque c'est ton contact de niveau 1. Est-ce que tu peux me donner ses coordonnées et me recommander de ta part ?» Il va me recommander auprès du niveau 2, me donner ses coordonnées, et à ce moment-là, j'appelle le niveau 2 en lui disant « Je souhaite rentrer en contact avec le prospect. Vous le connaissez bien puisque vous êtes en contact direct. Est-ce que vous pouvez me donner ses coordonnées? Je vous appelle de la part du niveau 1. » Comme lui connaît bien le niveau 1, il me fait confiance, il me donne les coordonnées du prospect, et j'appelle le prospect de la part du niveau 2, et comme il connaît bien le niveau 2, il lui fait confiance, et donc il accepte très facilement le rendez-vous. C'est comme ça que vous arriverez le plus facilement possible à avoir un rendez-vous avec votre prospect. Et également à le qualifier, parce que vos contacts intermédiaires vont vous permettre de le qualifier, ce prospect, et de collecter une multitude d'informations qui vous seront utiles. Bien sûr, avec ce schéma-là, la première chose à faire sur les réseaux sociaux, c'est qu'une fois que vous avez construit votre réseau de contacts de niveau 1, je vous invite à regarder quels sont les contacts directs de vos contacts. C'est-à-dire avec qui sont en contact vos contacts de niveau 1, parce que vous allez trouver que dans leur réseau de contacts, il y a des personnes qui sont des prospects pour vous, donc c'est extrêmement facile de rentrer en relation avec elles, et il y a des personnes qui vont pouvoir vous mettre en relation avec votre prospect, donc c'est une mine d'informations qu'il faut absolument creuser. Pour que ce réseau soit efficace, vous devez avoir au minimum une centaine de contacts directs de niveau 1, au minimum, pour que ça commence à produire des effets en termes de recommandations.
Donc les réseaux sociaux, j'en ai parlé, c'est l'outil que vous devez utiliser pour construire votre réseau de contacts de niveau 1. Vous pouvez aller rechercher sur les réseaux sociaux vos anciens collègues, vos anciens clients, vos anciens fournisseurs, vos anciens partenaires, toutes les personnes qui à un moment donné vous avez rencontrées. Et puis vous vous dites, tiens, par rapport à ce qu'il fait, il y a un intérêt pour moi à ce que je l'ai en contact direct parce que on est dans des environnements proches et on va pouvoir se recommander mutuellement. Alors bien sûr, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut absolument que vous ayez un contact physique. Et construire un réseau de qualité, ça veut dire quoi? Même si vous les avez repérés, identifiés sur Internet, il faut absolument avoir un contact physique avec vos contacts de niveau 1. Et je vais en reparler après, pourquoi c'est important d'avoir ce contact physique. Il faut absolument avoir le contact physique pour bien connaître la personne et que la relation avec votre contact direct soit régulière. Et donc, tous les contacts que vous avez en contact de niveau 1, il faut avoir un contact avec eux au moins une fois tous les 6 mois. Si ce n'est pas physiquement, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être au cours d'une réunion réseau, mais il faut les voir régulièrement parce que votre actualité évolue, leur actualité évolue, et donc il est important de vous tenir au courant réciproquement des évolutions que vous avez dans vos activités. Alors, la règle des 3 C ensuite, quand vous cherchez à rentrer en contact avec quelqu'un et être en contact direct avec lui. Il y a 3 étapes pour être recommandé. Une personne, quand vous la rencontrez une fois, elle ne va pas vous recommander comme ça tout de suite. Ce n'est pas si simple. Pour être recommandé, il faut passer par 3 étapes. La première étape, vous allez faire connaissance avec la personne. Faire connaissance, c'est quoi? C'est tout simplement de discuter de tout ce qui n'est pas professionnel. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous faites votre activité aujourd'hui? Quel a été votre parcours professionnel? Quelle est votre histoire de vie? Qu'est-ce qui vous anime? Quels sont vos moteurs? Quelle est votre personnalité? Vraiment bien connaître la personne sur le fond. Une fois que cette première étape est passée, la deuxième étape va consister à évaluer ses compétences. Il va vous parler de son métier, il va vous parler de ses clients, il va vous parler de ses prestations. Et comme ça, vous pouvez mieux apprécier son niveau de compétences professionnelles. Et enfin, la troisième étape, c'est la confiance. Il faut absolument qu'il y ait un lien de confiance fort avec votre contact de niveau 1 pour qu'il soit capable de vous recommander. Tant qu'il n'a pas confiance en vous, en termes de personnalité, par rapport à vos compétences professionnelles, par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous lui racontez, il ne vous recommandera pas. C'est seulement quand il aura confiance en vous qu'il commencera à vous recommander. Et comment faire pour avoir confiance? Eh bien, il faut tout simplement que votre interlocuteur, votre prescripteur, puisse tester vos prestations. Et donc, il va vous recommander une fois et il va voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, il va avoir envie de continuer à vous recommander. Si ça se passe mal, il va perdre confiance et il va probablement plus jamais vous recommander. Et donc, pour lui donner confiance, il faut lui parler de vos réalisations, il faut le mettre en relation avec vos clients pour qu'il puisse échanger avec vos clients, il faut qu'il puisse entendre des témoignages de clients chez qui vous êtes intervenu, pour que progressivement, sa confiance se renforce. Et c'est seulement quand vous êtes à cette étape-là de confiance que vous commencerez à être recommandé. Alors la confiance, elle peut aller très 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 vite et ça peut mettre beaucoup plus de temps, ça dépend beaucoup des situations. En tout cas, une chose importante à retenir concernant la confiance, ne faites pas confiance aux mots, faites confiance aux actions. Donc une personne ne vous fera confiance non pas en fonction de votre discours, mais en fonction de vos réalisations. Donc apportez des éléments concrets, factuels. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, la confiance est comme la gomme à effacer, elle rétrécit de plus en plus après chaque erreur. Et donc, si quelqu'un vous accorde sa confiance et vous recommande, et que la personne qui vous a recommandé lui dit qu'il est déçu de sa prestation, de votre prestation, et bien à ce moment-là, le capital confiance va diminuer et peut complètement disparaître. Et après, pour regagner la confiance de son interlocuteur, ça va être très très compliqué. Et donc, bien sûr, il faut soigner ses clients, mais ça c'est une évidence. Il faut faire des prestations de qualité à chaque fois. Votre meilleur prescripteur, bien sûr, c'est votre client. Pourquoi? Parce qu'un client satisfait, ça sera le premier à vous recommander. Pourquoi? Parce que 1, il vous connaît bien parce que vous êtes intervenu dans son entreprise. 2, il vous connaît d'autant plus bien qu'il a fait appel à vous parce qu'il avait un problème et que vous lui avez permis de résoudre ce problème. Il a pu apprécier la qualité de vos prestations. Il a pu mesurer les résultats qu'il a pu atteindre grâce à vos prestations. Il est en général fier d'avoir travaillé avec lui. Il est peut-être même reconnaissant du travail que vous avez réalisé. Et donc, il sera naturellement enclin à vous recommander auprès de confrères, de collègues qui pourraient avoir besoin de vos services. Et donc une chose très simple à faire et que très peu de gens font, c'est tout simplement de demander à vos clients de vous donner des recommandations, c'est-à-dire de vous donner le nom de quelques entreprises
que vous pouvez appeler de sa part et qui sont susceptibles d'être intéressés par vos prestations. Alors, je vous invite à le faire après chaque prestation chez un client, voire même quelquefois chez un prospect. Demandez 3 recommandations d'entreprises que vous pouvez appeler de sa part. Certains le feront naturellement, sans beaucoup insister. D'autres auront un peu plus de difficultés. Donc, reprécisez bien les prestations que vous faites, votre cible, etc. Et puis, s'ils ne le font pas naturellement, vous pouvez mettre en place des systèmes de parrainage ou leur proposer des cadeaux. Voilà, si tu me recommandes auprès d'un client et que je fais autant de chiffre d'affaires, eh bien, tu bénéficieras d'une remise ou d'une prestation offerte ou d'un cadeau. Vous pouvez aussi inciter ces recommandations. Et enfin, 3e point, donner avant de recevoir. Quand on construit son réseau, moi je fais énormément de réunions réseau et je suis toujours impressionné du nombre de personnes qui viennent à ces réunions réseau uniquement pour recevoir. Recevoir de l'information, recevoir des conseils, recevoir des contacts, mais qui ne sont pas là dans un esprit gagnant-gagnant en cherchant à donner. Or, en fait, en démarche réseau, il faut faire exactement le contraire. Il faut d'abord chercher à donner. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut être centré sur lui, s'intéresser sincèrement à lui en tant que personne, comprendre un petit peu quel est son métier, son activité, sa problématique, et tout de suite avoir le réflexe en quoi je peux l'aider à atteindre ses objectifs. Si vous êtes dans cette démarche-là du donner avant de recevoir, eh bien progressivement vous serez identifié comme quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui travaille en réseau et qui n'a pas un objectif uniquement mercantile, qui cherche à construire des relations durables, solides et de confiance. Okay, et puis si vous voyez que ça ne fonctionne pas avec une personne, eh ben, n'insistez pas, passez à la suivante. Tout le monde n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Sinon, si vous n'êtes là que pour recevoir, ça va fonctionner une fois. Vous allez ressortir de là avec une reco, 2 recos, mais durablement, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, 3e point, pour que la recommandation soit efficace, il faut être un réseau acteur performant. Alors un réseau acteur performant, c'est quoi? Eh bien, il faut avoir la bonne posture. Donc avoir la bonne posture, c'est quoi? C'est tout d'abord faire les bonnes rencontres. Donc vous devez tout d'abord faire les bonnes rencontres, c'est-à-dire que vous devez identifier dans l'environnement dans lequel vous évoluez, quels sont les réseaux que vous devez côtoyer qui vont vous permettre de rencontrer des personnes avec qui vous êtes susceptible de pouvoir créer un lien et qui pourront vous recommander, que vous pourrez recommander. Des réseaux, il en existe une multitude. Il faut choisir, tester et choisir les réseaux qui vous conviennent le mieux. Donc ça peut être des réseaux à caractère plutôt institutionnel, MEDEF, CGPME, CJD. Ça peut être des réseaux beaucoup plus orientés métiers, ceux qui sont dans le bâtiment, la Fédération française du bâtiment, ceux qui sont dans le commerce, la Fédération du commerce de détail. Enfin bref, chaque métier a ses réseaux professionnels. Et donc il faut identifier, vous, quels sont les réseaux professionnels. Ça peut être au niveau de la CCI, si vous cherchez à avoir de la proximité. La CCI organise une multitude de réseaux. Vous connaissez peut-être l'île Place Tertiaire, qui met en relation les prestataires de services et les donneurs d'ordre. Il y a Place Capital Humain pour la partie RH, il y a Place de la Communication pour la partie communication, il y a Place Juridique pour tous les métiers du juridique. Il y a une multitude de clubs de dirigeants d'entreprise aussi qui existent. C'est autant d'occasions pour vous d'identifier les bons réseaux. Il y a des réseaux de recommandations d'affaires, comme le BNI qui est présent ici, qui a un stand. Vous avez des réseaux qui sont plutôt orientés industrie, pour ceux qui ciblent plutôt l'industrie. C'est tout ce qui est Flandre Business Club, Eno Business Club, etc. Bref, des réseaux, il y en a une multitude. À vous à identifier quels sont les réseaux que vous souhaitez fréquenter en fonction de votre métier, en fonction de votre activité, en fonction de votre cible. Tous ces réseaux-là, vous les trouverez facilement sur Internet. Et ensuite, il faut y aller une fois, voir si les personnes qui y sont vous conviennent, voir si vous pensez pouvoir faire un bout de route avec elles ou pas. Et si pas, en changer. Et trouver les quelques réseaux avec lesquels vous allez vous sentir bien. Ensuite, il faut être curieux. Être curieux, c'est quoi? C'est-à-dire sortir de la routine et ne pas rencontrer toujours les mêmes personnes, aller toujours dans les mêmes lieux, faire toujours la même chose, mais aller à la découverte de territoires inconnus. Donc assister à des conférences qui sont complètement dehors de votre domaine de compétences, parce que vous dites, tiens, ça va être l'occasion pour moi de sortir du cadre et puis de découvrir autre chose. Aller dans des réseaux où vous n'avez jamais été. Accepter de rencontrer des personnes qui vous sollicitent, comme ça vous dites, je vois franchement pas l'intérêt de le rencontrer, mais si. Chaque rencontre apporte toujours quelque chose. Et donc, soyez très curieux, très ouverts sur tout ce qui vous entoure.
Ensuite, dans votre démarche réseau, essayez d'être celui qui met les autres en réseau. C'est-à-dire que plus vous allez rencontrer de monde, au plus vous allez faire des connexions entre les personnes, au plus vous allez voir l'intérêt de connecter les gens entre eux. Et à ce moment-là, quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui, bah, écoute, je te propose de rencontrer un tel et un tel, parce que je pense que ça peut t'aider dans ton développement. Et je pense que lui peut également t'apporter des choses. Donc, au plus vous ferez ça, au plus vous allez mailler votre réseau, au plus les personnes que vous rencontrez vont se mettre en relation entre elles. Et donc, ça va former une espèce de toile d'araignée où tout le monde connaît tout le monde. Et vous serez à ce moment-là perçu comme étant la tête de réseau, comme étant celui qui met en relation les uns avec les autres. Et donc, vous serez beaucoup plus facilement recommandé parce que vous serez identifié comme étant la tête de réseau. Et enfin, il faut entretenir son réseau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne suffit pas de rencontrer quelqu'un une fois et puis de le demander en contact direct sur LinkedIn. Il faut entretenir cette relation. Et donc, il faut se tenir au courant de son actualité. Il faut voir comment il évolue, comment se passent ses prestations, qui sont ses clients. Et il faut régulièrement actualiser, dans les deux sens, l'information que vous avez l'un de l'autre, en vous rencontrant, en échangeant par mail, en échangeant par téléphone. C'est très, très important de garder le contact. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur eux parce qu'ils ne vous connaîtront pas suffisamment bien et ils n'auront pas suivi toutes vos évolutions. Alors, pour être un réseau acteur performant, il faut susciter un certain nombre d'opportunités parce que les bons contacts ne vont pas arriver tout seuls. Donc, il faut d'abord consacrer du temps. Vous devez consacrer du temps à cette démarche réseau. C'est des petits déjeuners, c'est des soirées. Vous devez définir dans votre emploi du temps combien de réseaux vous souhaitez fréquenter toutes les semaines, combien de réunions vous souhaitez avoir toutes les semaines, combien de rendez-vous individuels vous souhaitez faire toutes les semaines. Il faut vous fixer un objectif parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à avoir des résultats et à rencontrer beaucoup de monde. Vous pouvez vous fixer un objectif de nombre de rendez-vous prospects. Voilà, je souhaite faire 3 rendez-vous réseau par semaine. Donc 3 contacts différents par semaine et assister à 2 réunions réseau par semaine. Ça peut être un objectif. Et donc toutes les semaines, je vais m'assurer que j'ai bien ces réunions, ces rendez-vous. Ensuite, vous devez utiliser tous vos réseaux. Parce que quand on parle réseau, souvent les gens pensent réseau professionnel. Mais vos réseaux sont beaucoup plus larges que ça. Vous avez votre famille. Faites le test, demandez à vos proches. Peut-être pas le conjoint, et encore que, mais beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, cousin, cousine. Demandez-leur de vous décrire en 30 secondes ce que vous faites. Vous verrez qu'il y en a très très peu qui sont capables de le faire. Et pourtant, ce sont les personnes qui vous font le plus confiance et qui sont les plus à même de vous recommander. Et il y a sûrement dans votre famille un certain nombre de personnes qui sont en contact avec des prospects et qui pourraient facilement vous recommander. C'est également les amis, que ce soit à travers l'école, que ce soit à travers les clubs sportifs, que ce soit à travers les associations. Toutes les activités extra-professionnelles que vous avez sont autant d'occasions de vous faire connaître et d'être identifié comme étant l'expert d'un domaine de compétences. Ensuite, il faut croiser vos réseaux, c'est-à-dire qu'il faut mélanger réseau professionnel et réseau privé. Vous pouvez tout mélanger, il ne faut pas chercher à cloisonner. Il faut ensuite être visible. Donc pour être visible, il faut être présent dans les réunions réseau qui sont importantes pour vous. Il faut communiquer à vos contacts réseau, que ce soit en faisant des newsletters, des emailing, des échanges de mails, des échanges sur les réseaux sociaux, etc. Et puis il faut à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, faire des demandes spécifiques. Voilà, tu connais mon activité, je souhaite être mis en relation avec telle personne dans telle société. Je souhaite avoir un contact dans telle société, je souhaite rencontrer un tel. Parce qu'au plus vous serez précis dans les demandes par rapport à vos cibles, au plus la personne pourra voir facilement dans son entourage si elle connaît quelqu'un. Et si je connais quelqu'un, très facilement, je vais mettre en relation la personne. S'il dit, voilà, je cherche des contacts dans les entreprises de la distribution de la métropole, c'est trop vague. Mais précisément, quelle enseigne ? Quelle fonction t'intéresse dans quelle enseigne? Et là, ok, je verrai si je connais, si je ne connais pas, et si je peux te mettre en relation avec des gens qui vont t'aider à rencontrer cette bonne personne. Donc les demandes spécifiques, c'est très important. Et enfin, pour terminer, une règle d'or. Dans la recommandation, ne soyez pas avare de merci. Quand quelqu'un vous recommande, merci de m'avoir recommandé. Et ensuite, tenez-le au courant de l'évolution de la relation tout au long de la relation. Merci, je l'ai appelé, j'ai été bien accueilli. Merci, j'ai un rendez-vous avec lui à tel moment. Merci, le rendez-vous s'est bien passé, je dois faire une proposition.
merci, il a accepté ma proposition, je viens de signer un contrat avec lui. Et continuez à lui raconter ce qui se passe avec ce client-là, la prestation qui se passe. Et si ça ne s'est pas bien passé, dites-lui aussi merci de m'avoir recommandé, je n'ai pas conclu pour telle raison. Comme ça permettra à votre prescripteur de mieux comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et de mieux cibler ses recommandations à l'avenir. Okay, moi, je suis aussi effaré du nombre de recommandations que je donne à des gens dont je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais même pas s'ils ont contacté la personne, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a signé, etc. C'est qu'en rencontrant plus tard les personnes que j'ai recommandées que j'ai un feedback. Mais les personnes que je recommande et qui ne me tiennent pas au courant, je n'ai plus envie de les recommander. Donc pensez à ça, c'est très très important et c'est ça qui fait que votre réseau de prescripteurs va bien fonctionner. Donc vous avez compris que cette démarche réseau, elle prend du temps. Construire un réseau de qualité, ça prend plusieurs années. La recommandation est, de mon point de vue, le meilleur moyen de prospecter, mais c'est le moyen qui va être le plus long à mettre en place, mais qui sera le plus durable, le plus pérenne et le plus efficace. Et donc vous allez commencer à être en contact avec quelques personnes qui à leur tour vont vous mettre en relation avec quelques personnes et puis progressivement vous allez construire votre réseau de qualité et ensuite vous allez entretenir ce réseau pour qu'il continue régulièrement à produire des résultats. Et n'oubliez pas que c'est dans les deux sens. Vous devez recommander autant que vous devez être recommandé. Donc ayez d'abord le réflexe, voilà, qui je peux recommander, à qui je peux recommander, comment je peux le recommander. Ayez vraiment cette posture-là de voir qui vous pouvez recommander et en retour, vous recevrez des recommandations.